Donc aujourd'hui, lundi 4 avril 2011, la CNL du Loiret tient son assemblée générale statutaire. C'est un moment important, il permet de faire le point sur les actions engagées en 2010. Elles ont été nombreuses, notamment au niveau des luttes contre les hausses de loyers, des luttes contre les hausses de charges, pour la construction de logements sociaux à des prix abordables dans toutes les communes, et notamment avec l'application de la loi SRU sur la construction de logements dans ces communes qui hésitent à construire des logements sociaux. La CNL se bat, la CNL rassemble, très souvent avec le DAL sur des problèmes d'hébergement, mais en même temps la CNL participe dans des structures comme la commission de médiation pour la loi DALO, la CDAPL pour l'APL, la commission départementale de conciliation, pour le comité régional de l'habitat. Dans toutes ces structures-là, la CNL est présente pour développer son message. Combatif, constructif, c'est un peu notre raison d'être à la CNL. Et puis donc 2010 a été marqué par une augmentation de 6% des élections, de notre poids au niveau élection des locataires. On est 16 élus sur le Loiret contre 15 avant, et on passe de 62 à 68%. Donc c'est très important pour nous, il y a une confiance qui nous est donnée, même si on regrette le fort taux d'abstention chez les locataires, alors que de plus en plus de gens viennent vers nous pour des problématiques de logement. Au moment des élections, il y a beaucoup d'abstention, ça c'est regrettable. Donc en 2011, on continue sur la même démarche. On a fait plus d'adhésions en 2010 qu'on en avait fait en 2009, mais on sent que c'est très dur parce que les personnes viennent pour un problème particulier, ils adhèrent, et puis 2 ans après, on ne les revoit plus quand leur problème est réglé. Je veux dire, c'est assez quand même dommage qu'on n'ait pas ce nécessaire combat collectif qui doit être... On a du mal de ce point de vue-là, mais je crois que c'est un problème qui ne concerne pas que la CNL, malheureusement. Donc 2011, 2011 c'est les mêmes problèmes, avec un combat important, c'est le combat pour le R2. C'est quoi le R2 ? Il y a un arrêt de la Cour de cassation qui a été pris en novembre 2009 et qui indique que dans les réseaux de chauffage urbain comme à la source, le locataire paye une somme importante qui se décompose en 2 choses. Le R1 qui est le combustible et le R2 qui est l'abonnement, la maintenance et également l'investissement. Et cet aspect des choses-là ne doit pas être récupéré sur le locataire. C'est le bailleur qui doit le prendre à sa charge. C'est ce qu'a dit l'arrêt de la Cour de cassation. D'ailleurs, les bailleurs ont vu le danger, parce que tout de suite, dans la loi NOM, ils ont inclus dans cette loi NOM, qui a été votée en décembre 2010, le fait que le R2 était récupérable. Mais sauf qu'une loi n'était pas rétroactive, on a 3 ans qu'on peut récupérer. Donc il y a un combat, et ça va être, je pense, notre combat essentiel en 2011, sur cette action-là. Partout où on est présent, on pose la question du remboursement de R2, à Orléans, mais également dans toutes les villes de France, parce qu'il n'y a pas qu'Orléans qui est concerné. L'arrêt de la Cour de cassation concerne le plan national. Mais c'est uniquement les locataires chauffés dans le cadre de réseaux urbains, c'est-à-dire comme la source, avec une chaufferie, des tuyaux qui vont dans les logements, pas des chaudières individuelles. Donc voilà. Mais ça, c'est un combat qu'on va mener avec force. Et on espère que d'autres associations se joindront à nous, ce qui n'est pas gagné d'après les premières informations. Mais nous, la CNL le mènera en mettant les locataires dans la bataille, en construisant avec eux les ripostes et tout ça, et puis sur les autres thèmes, sur les charges, les loyers, la suffisance de logements sociaux à des prix abordables, les expulsions locatives, les communes qui ne respectent pas les 20%, sur toutes ces thématiques-là, on va continuer à se battre comme on le fait depuis des années.